l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Salut et bienvenue dans l'épisode 6 de Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans un instant, le débat du jour, quelle équipe l'ASM doit-elle désormais aligner en Challenge Cup ? 3 spécialistes donneront leur avis dans un instant. Valérie Lefort qui était en Angleterre ce week-end, Christophe Buron et Fred Vernat, journalistes au service des sports de la montagne. Messieurs, bonjour. Salut Marcel. Bonjour. Bonjour. Après le débat, nous découvrirons bien évidemment vos tops et vos flops et nous terminerons comme d'habitude avec le quiz. Mais pour commencer, les 3 infos essentielles ou pas. La première concerne le match de samedi entre l'ASM et Northampton. Un match gagné haut la main par les Clermontois 41-20. C'est la 3e fois dans son histoire européenne que l'ASM inscrit plus de 40 points sur une pelouse anglaise. En 2012, l'ASM s'était imposé 46-12 sur la pelouse d'Exeter et l'année dernière, les Clermontois l'avaient emporté 46-14 face aux Saracens. La deuxième info, elle concerne le speaker du stade des Saints de Northampton qui à la fin du match a fait cette annonce au micro. Je vous demande d'applaudir cette équipe de Clermont, la plus belle qu'on ait vue ici depuis longtemps. Tu me confirmes, Valérie, c'était le début d'un de tes articles dans La Montagne. Oui, c'était très anglais, très fair-play. Voilà. Les spectateurs ont répondu, les vieux monsieur en tweed se sont levés, voilà. Ont remis leur cravate aux couleurs de Northampton et ont applaudi. Non, ils sont classe. Hein, voilà, c'était la minute fashion. La troisième info concerne l'équipe de France. Le sélectionneur Jacques Brunel annoncera mercredi les noms des joueurs retenus pour la tournée d'automne. Rappelons que le 15 de France affrontera entre autres l'Afrique du Sud. Ce sera le 10 novembre, je crois, c'est ça ? Ouais, et l'Argentine. Et puis il y a l'Argentine et les Fidji. Alors messieurs, je vais vous donner une liste de joueurs clermontois qui devraient faire partie de cette liste. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Chez les avants, on commence donc Slimani, Vahamina, Ituria. Oui. Ça vous semble correct. Logique. A priori, il y a peut-être un petit danger pour Slimani, mais bon. Non. Sur ce qu'il a montré, on aurait du mal à comprendre sur le début de saison qui fait. Mais bon. S'il y a une période où il doit y être, c'est maintenant. Voilà, donc c'est noté. Chez les arrières, alors il y a Parra, Lopez, Fofana, Lamera, Penaud, Grosso et Raka. Ça vous semble aussi Là, c'est la version large, oui. XXL pour les Grosso, c'est pas sûr. Donc point d'interrogation. S'il y a une logique de continuité dans l'absolu, il devrait le prendre. Mais s'il y avait une logique de continuité, mais là sur la politique de l'homme en forme, Penaud s'impose derrière. Alors Raka, lui, c'est un cas à part, puisqu'il a quasiment pas joué depuis 10 mois. Penaud s'impose d'autant plus que maintenant il a cette polyvalence pour lui et ce poste d'ailier qui semble apprivoisé quand même. Il semblerait qu'il soit plus considéré comme un ailier pour la sélection à part. C'est peut-être un danger pour Grosso d'ailleurs. C'est ce qu'il lui a demandé. Les deux centres, ils seront probablement dans le cadre d'un groupe à 30, mais après, sur une feuille de match, il n'y aura peut-être pas les deux, parce qu'il y a quand même Ficou qui est très en forme. Ouais. Et Bastaro qui est actuellement suspendu, qui est quand même dont Brunel a fait un homme de base sur la tournée de Nouvelle-Zélande. Là aussi, dans la continuité, ça me paraît très incohérent qu'ils ne le prennent pas, mais bon. Mais il va prendre Raka, je pense. Moi. En plus, il va être frais. Quant à Raka, oui, évidemment, si Raka fait 2 matchs ou 3 d'ici là, parce qu'il y a encore 3 matchs d'ici là. Oui, sauf qu'il annonce une pré-liste après-demain. Oui, mais bon, Brunel peut savoir déjà les intentions d'Azema à ce sujet-là. En revanche, Parra Lopez, il n'y a pas. Et Parra Lopez, même au coup d'envoi d'ailleurs, Parra Lopez. Parra Lopez, ça s'impose, a priori. Vous écoutez Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Dans un instant, le débat. Mais juste avant, j'aimerais que l'on fasse un petit focus sur le match de samedi entre l'ASM et Northampton. Valérie, je le disais tout à l'heure, tu étais sur place. On va donc profiter de cette occasion, visiblement. Si j'en crois la lecture de tes articles, les Clermontois ont fait forte impression. Tu confirmes ? Propre, sérieux. Non, du beau travail. Ouais. Non, c'était vraiment un bon match. On fait un match solide, devant, derrière. Tu parles même de match quasi parfait. Oui, c'est un très bon match. Ouais. Ils ont fait un très bon match. Ils ont fait ce qu'il fallait pour les étouffer. Ils ont pris à la gorge devant. Et puis après, derrière, un garçon comme Betham a fait un excellent match, vraiment très bon. Il marque 2 essais, je crois, c'est ça ? Ouais. Mais même dans la circulation, la façon dont il se propose, il ne reste pas cantonné sur son aile, il va chercher les ballons. C'est vraiment un vrai danger. Je le trouvais très intéressant. Non, c'était pas mal. Et puis après, il y a des facteurs risques. Un garçon comme
Enfin, a priori, il est rentré en deuxième ou troisième ligne, on ne sait plus. Yato, c'est un monstre. Voilà. Non, c'était vraiment très bien. Il y avait quand même des doutes pour savoir comment cette équipe de l'ASM elle allait aborder le fait d'être rétrogradée là, dans cette deuxième Coupe d'Europe. En termes de motivation, ils ont donné une sacrée réponse. Martial, je ferai un petit retour en arrière, s'il te plaît. On a quand même oublié un garçon quand même essentiel pour l'équipe de France. Ah, mince. C'est Arthur Ituria, quoi. On l'a pas Non, cité, je l'ai si, cité. Ah, tu l'as cité, pardon. Oui, D'accord. Ah oui, Je l'ai il me cité. semblait qu'on Et l'avait alors, pas cité. en parlant Si, si. d'Ituria, il y a un truc très marrant, c'est que quand Vamaina se blesse et qu'ensuite Timani sort, fait rentrer Yato, et Yato rentre en deuxième ligne. Tout à fait. Et on laisse Ituria en En troisième ligne. troisième ligne. Il faut dire qu'il était tellement bon que ça aurait été dommage de changer de place. Oui, Mais bon, c'est marrant il que, a la voilà. meilleure note. Voilà, hein. on lui a pas posé Il la a- question, on s'est pas posé la question de savoir s'il fallait le faire Yato a monter dans déjà la cage. dépanné, on a été champion de France avec Yato en deuxième ligne pendant 20 minutes, 25 minutes contre Toulon. Alors, Valérie, tu as même écrit que Rabat Slimani n'a pas eu à se plaindre de Monsieur Owens, l'arbitre de la rencontre. Non. C'est dire si la mêlée clermontoise Pourtant, a sur dominé. Et sur chaque mêlée, M. Owens mettait son Le nez surveillait. juste à côté de l'oreille de Slimani et le regardait faire. Et à chaque fois, c'est ce pauvre. Alors, je ne veux pas traduire son nom en français parce qu'on va le laisser en anglais. Il s'appelait Painter. Voilà. Qui a morflé. Il a passé une très difficile après-midi. Non, pour les Anglais, ça a été dur devant. Ouais. Et alors, certains s'interrogeaient sur le fait justement d'envoyer une grosse équipe pour aller défier les Saints, hein, et cela va servir de transition avec le débat du jour. C'était judicieux. C'était nécessaire pour venir à bout de cette équipe de Northampton. Oui, absolument. Ouais. Non, et puis le résultat montre que c'était la bonne solution. Ça permet de lancer cette équipe dans cette compétition. Voilà, elle est plus que lancée, elle est propulsée là. Ok. Moi, j'ai mis un petit doute. Je me demande si avec une autre équipe, tout simplement, est-ce qu'ils n'auraient pas gagné aussi. Bah, je sais pas. On ne sait pas. On va pas Peut-être, mais refaire là, le match. mais, non, mais là, il n'y a pas de doute à avoir. Ça a été annoncé d'ailleurs fin août. Franck Azema me l'avait dit dans la présentation de la saison. Quand on avait j'ai évoqué avec lui le challenge européen, il a dit le temps de premier match, pour moi, c'est de la H-Cup. J'enverrai la meilleure équipe du moment et après, on verra ce qui se passe. Donc, son choix était payant. Il était déjà déterminé, ce choix, depuis le début de saison. On en parlait tout à l'heure, tu me disais que c'était pour toi le coup de la saison d'avoir. Oui, parce que sorti bon, cette équipe-là on va à ce faire la moment-là. passerelle avec le débat qui nous occupe aujourd'hui. Mais ça va lui permettre de faire une gestion d'effectifs aux petits oignons et reposer ses cadres et faire même les affaires de l'équipe de France, parce que du coup, il ne va pas être obligé de les user ni la semaine prochaine contre la Roumanie, enfin ce samedi, ni en décembre et ni en janvier. Voilà, donc c'est maintenant l'heure du débat, donc avec la question suivante. Quelle équipe l'ASM doit-elle désormais aligner en Challenge Cup ? Faut-il désormais envoyer l'équipe bis, voire l'équipe terre pour décrocher une qualif qui semble promise à l'ASM, alors qu'un seul match a été joué ? Fred, ton sentiment sur cette question ? Alors, pas bis, pas terre non plus. Non, moi mélange, je suis alors. exactement. Moi, c'est plutôt une équipe à prime que je continuerai d'aligner, parce que déjà il faut honorer cette compétition, il ne faut pas la dévaluer. Ils l'ont fait, ils ont donné une belle image de l'ASM avec cette brillante victoire à Northampton. Pourquoi dévaluer les matchs suivants ? Alors oui, l'opposition sera évidemment moins relevée. Après, c'est pour ça que moi je garderai quand même quelques joueurs importants dans l'équipe, et je les entourerai de jeunes, pourquoi pas, par exemple. Après, cette équipe de l'ASM telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est taillée pour la H-Cup. Même si elle n'est pas qualifiée, mais... T'as remarqué qu'ils n'y étaient pas. Oui, c'est- On va pas refaire le débat à chaque fois. je suis pas un expert Non. comme toi, mais oui. Non, mais puis pour moi, équipe B à Clermont, ça veut pas dire grand-chose aujourd'hui. Ça veut dire que il va Tu sortir. veux dire il va- par là qu'il y a un banc qui est Et suffisamment moi, je pense fourni qu'il va pour, effectivement mettre une équipe B contre les Roumains samedi. Mais l'équipe B, ça veut dire Zirakashvili à la place de Slimani, ça veut dire Ulugi à la place de Kaiser, ça veut dire entrée de Van der Merwe, ça veut dire Lapendrie qui va jouer. Voilà, que des mauvais joueurs, c'est bien connu. Voilà, il peut remettre les lots, il peut C'est pour ça relaisser qu'on est pas Fernandez. sur du Donc B, mais franchement, plus du après. ouais, voilà, ça veut pas dire grand-chose. Alors il va faire tourner, et c'est logique. Mais ce qui n'empêche pas de faire des tests. Moi, je pense qu'il y a des Non, postes. mais Je pense le poste de numéro 8, notamment, c'est... Il y a deux niveaux, à mon avis, et c'est ce que lui offre la composition de sa poule. Il y a les Roumains et Newport en plus. Alors, les pour Gallois. moi, les Roumains, c'est quand même, bon, on va pas se mentir, c'est du niveau fédéral. Et là, on va avoir des jeunes. Là, Quel c'est- fédéral ? Fédéral 1 Deux Entre les deux on en saura plus samedi quand on les aura vu jouer. Je pense que là, dès samedi contre les Roumains, on va voir réapparaître Falatea, Kakabadze, Van Tonder, Fischer. Derrière, c'est un peu plus... Bon, ça, c'est plus que l'équipe bis, alors. Non, c'est des jeunes. c'est C'est des des jeunes. Mais c'est des jeunes qui Alors, sont je- joueurs de l'équipe. je parle de l'apparition des joueurs. C'est pas méchant, c'est pas Ça, péjoratif. je c'est parle de joueurs dans le joueurs groupe, qui ils jouent vont pas pratiquement tous débuter, il va y avoir des cadres sur le terrain, mais je pense que tous ces jeunes vont... On peut même peut-être voir des toutes premières des premières apparitions, style Astier. Oui, j'ai N'oublions pensé. pas qu'il est quand même professionnel dans ce club, on l'a encore jamais vu.
Il a joué un match il a joué 30 minutes, je crois. Il a joué 30 l'année minutes dernière. Ouais. Ah bon Ouais. Ça Mais m'a- on l'a quasiment pas vu. Sachant que certains sont indisponibles ou pas encore, ils sont pas encore majeurs. Voilà, le petit Vili par exemple, ça aurait pu être un match pour lui, mais il n'a pas 18 ans, donc bon, d'abord, il est en Argentine. Il est en Argentine. Il est en Argentine pour les Jeux Olympiques de la jeunesse. Mais s'il avait été là, de toute façon, il fallait attendre la fin du mois pour le faire jouer. Donc peut-être au match Par retour, contre, on ne reverra éventuellement. pas Ezéala parce qu'il a toujours une pointe et il ne s'entraîne pas. Donc lui, il va falloir Oui, après attendre. son stage avec l'équipe de Enfin, France son de tournoi rugby amical. à 7. Et Tournoi son amical à tournoi, Manchester, c'est là où il s'est fait mal apparemment. Parce que sinon, c'était l'occasion parfaite pour. Bah, lui, il aurait pu jouer. Voilà. Là, on parle des jeunes qui frappent à la porte, mais il y a des jeunes un peu plus confirmés comme Cassan, par exemple. Je pense que c'est le type de match, les matchs à venir contre Newport, peut-être pas titulaire tout de suite, mais enfin bon, oui, enfin, il Un match pourrait. comme Moi, ça, je- la logique contre les Romains, c'est qu'ils partent par exemple au talon avec Lugia et Berregaray. Après, il choisit qui il met pour commencer. Est-ce qu'il veut assurer d'abord voilà. Donc la Mais bon, question, ça va c'est de tourner. savoir comment va ouvrir Franck Azema va ouvrir son banc. Quoi. Assez large, je pense. Quand même. Là, il va être ouvert très largement aux jeunes. Il y a aussi le jeune Beria là, qu'on avait vu en amical à Issoire, qu'on n'a pas encore vu en match officiel, donc lui, on risque de le voir. Et donc, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les Roumains permettent cette ouverture en grand. Et Newport, s'il y a besoin de resserrer un peu les boulons, on ne sait jamais, les Gallois. Donc là, ça peut être une équipe un peu plus confirmée. Sachant que la SM a aussi un calendrier idéal pour elle. Là, elle va jouer 2 fois les Roumains. Bon, elle va faire 10 points. Après, ils reçoivent Newport à la maison, même avec il faudra voir. Voilà, et à la fin, le dernier match, encore, ils reçoivent Northampton. Ouais, le plus dur a été fait Voilà. ce week-end. Voilà, là, ils ont fait le très, ménage. Hein. très largement. Ils sont éclaircis là. Bon, puis la question, c'est aussi de gérer le calendrier avec notamment la tournée d'automne qui arrive avec l'équipe de France. Hein. Ouais, et puis le tournoi derrière. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait cette tournée d'automne. Après, on demandait aux mecs de remettre un coup de collier parce qu'il y avait souvent les 2 matchs importants de Champions Cup qui se faisaient au mois de décembre. C'est Là, souvent voilà, un pic de forme. C'est- d'ailleurs. Voilà, c'était compliqué. Après, les gars pensaient tout de suite au tournoi. Là, franchement, la reprise de la Coupe d'Europe en décembre, c'est à Timișoara. Je veux dire, à part de mettre un bonnet et des gants, ça devrait aller. Et la réception de Newport. Voilà. C'est ça. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger justement à trop gérer? Parce que je ne sais pas, un rugbyman comme un footballeur ou un basketteur, ça a besoin de rythme quand même, ça a besoin de compétition. Est-ce qu'on ne casse pas trop ce rythme justement? Non, moi je pense pas parce qu'il y a beaucoup d'internationaux dans cette équipe. Donc il y a des internationaux qui vont être sollicités, on les a cités tout à l'heure, qui vont être sollicités pendant 3 matchs en novembre. Le tournoi va arriver très très vite après. Les rangs vont s'éclaircir. Hein. Dès la fin janvier, donc c'est des joueurs qui vont être ménagés, et c'est pour le plus grand bonheur d'ailleurs de l'équipe de France. Hein. Je le répète, ce qui arrive à l'ASM là, c'est Jacques Brunel, il doit sourire. Hein. Je pense que Franck Azema va jouer le jeu en plus. Il va vraiment mettre ses internationaux, pas tous à l'herbage, mais il va vraiment les gérer. Il a toujours joué le jeu. Il a toujours joué le jeu, mais encore plus. Il faut lui reconnaître ça. Hein. Et on le disait tout à l'heure, l'ASM, oui, on cherchait à être au mieux de sa forme sur cette première séquence de décembre quand elle faisait la Grande Coupe d'Europe. Là, elle va pouvoir recharger les accus et bien gérer ces 2 derniers matchs qui vont être piégeux de top 14 de la fin d'année, qui va être à la réception de Toulouse, un déplacement à Perpignan, qu'il faudra sans doute gagner pour s'assurer encore plus au leadership dans ce top 14. Donc pour l'instant, on peut dire que le calendrier est parfaitement géré par l'ASM, oui, championnat plus... les résultats sont là en plus. Donc... Et cette victoire à Northampton les fait basculer vraiment du bon côté. Et puis avec la volonté d'envoyer un message, hein, je crois que c'est Bernard Gouta qui disait ça, on voulait d'emblée frapper fort. Ah bah oui, ils l'ont fait, il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'à voir les résultats des autres clubs français aussi. Oui, qui sont plutôt moyens. La grosse surprise pour moi, c'est la défaite du Stade français chez lui. Complètement. Il y a des équipes qui. Après, reste à savoir si le Stade français veut vraiment jouer le. Avancé pour le jouer en tout cas. Hein. Je pense pas qu'une meilleure soit du genre à non, il avait dit clairement, on veut jouer, on veut gagner cette petite Coupe d'Europe. Et là, c'est un camouflet d'entrée. Là, quand même. En revanche, La Rochelle a fait le boulot. Contre Worcester. Oui, c'est pareil, jouer contre une équipe qui jouait contre des le Stade Russes, français c'est ça. avait connu quelques difficultés. Des Sibériens. Brive aussi. Des Sibériens. à Krasnoyarsk. Krasnoyarsk. Ils ont fait un très beau voyage, très long. Voilà. Combien plus de 80 points, c'est ça? Oui, pour La Rochelle. 82, je crois. Ouais.
Mais alors, est-ce que la question cruciale, messieurs, se posera pas au printemps prochain, au moment de disputer les quarts de finale et peut-être les demi-finales Pourquoi voulez-vous qu'elle se pose cette du question Challenge Cup? Parce que question. dans le même temps se profileront les phases finales du top 14. Alors, est-ce qu'il faudra jouer à ce moment-là sur les deux tableaux, risque de laisser passer un titre de champion de Il France? paraît qu'il y a des clubs en Auvergne qui ont déjà joué les deux tableaux. Ils sont même allés en finale. Mais non, bien sûr, il n'y a pas de souci. Oui, mais il n'y a aucun problème. On sait par exemple que Castres, la saison dernière, a tout misé sur le championnat. Castres, on a toujours misé en que sur le championnat. En faisant des impasses, et ça a marché au final. Non, le quart et la demi sont quand même plus d'un mois et demi avant les phases finales du championnat de France. Surtout si l'ASM se qualifie directement pour les demi-finales. C'est tout en juin cette année. C'est le 8 et le 15 juin. Donc il y a quand même de la marge par rapport à avril. Rien à voir. C'est vraiment. Non, là. S'il y a bien une équipe quand même qui a l'effectif aussi. Oui, pour pouvoir, tout à fait. On en revient à la qualité du banc de l'ASM. Tout à fait. B ou A prime? Non, je plaisante. Mais on parle de courir 2 lièvres à la fois. Si on demande de choisir entre un titre en Challenge Cup et un titre de champion de France, bon, je pense que je suis prêt à parier que joueur comme entraîneur je pense opte pour le il titre de champion. Il n'y a pas de France. pas un membre du staff clermontois ni un joueur qui se pose la question aujourd'hui. Non. Évidemment qu'ils vont jouer sur les deux tableaux, c'est évident. Ouais. Et puis la Coupe d'Europe à partir du mois d'octobre, du mois de mars, ils savent qu'il y a 2 matchs à gagner pour aller la chercher au bout. On ne va pas se poser la question. Alors maintenant, je vais vous demander un petit pronostic. Combien les pauvres Roumains, ça fait un peu condescendant comme ça, mais combien l'équipe roumaine va prendre de points samedi Le match est à 16h Le match est à 16h. J'ai envie de te dire, rappelle-moi à 16h15. Valérie, toi, tu t'es engagé dans ton papier. Tu as dit que c'était peut-être la victoire la plus large. Oui, le record aujourd'hui, c'est 92 points. Un match d'ailleurs avec Azema et Sadourny. Plus de 90 points quand même. 92, ouais. En challenge européen. C'était un bouclier européen. Mais c'est pas le record de la SM. Moi, j'ai vu pire. J'ai vu un 160 en Coupe de la Ligue contre le Racing. Oui, en Coupe de la Ligue, je me souviens qu'il y avait. Mais là, c'était n'importe quoi. La Coupe de la Ligue. Oui, mais c'était début des années 2000. Donc Valérie, tu dis plus de 90 points? S'ils prennent le match correctement, s'ils le prennent par le bambou, s'ils sont sérieux, je pense que ça peut faire très vite très cher. Je pense qu'un garçon comme Raka doit avoir les dents, les griffes, les oreilles, tout doit rayer le parquet. Il n'a pas joué beaucoup. Je pense que si ça part bien, oui, ça peut partir en saucisse pour ces pauvres Roumains. Fred? Moi, je vais dire 70 points. 70 points, ça me semble pas mal. Il va y avoir une petite rotation quand même. Donc, c'est l'occasion idéale pour les joueurs, de faire payer une bière par leur entraîneur. Quoi. Voilà. Il a mis 2 essais contre les Gallois en 98, 20 ans après pile. Voilà, s'ils font mieux, ils peuvent lui dire chef, c'est à toi de payer ta tournée. Oui, tournée générale. Ouais. Christophe? Non, moi je resterai autour de la soixantaine. Parce que, comme dit Fred, ça va tourner, il va y avoir un manque de repères. D'automatisme. Faut pas s'attendre à un très très grand match à mon avis. Et puis s'ils font les choses dans l'ordre, oui, ça peut dérouler, mais voilà, ça risque de manquer de repères quand même. Mais bon. Au loto sportif, on va jouer une victoire des Roumains quand même. Si on veut gagner un peu d'argent. Oui, sinon ça rapportera pas grand-chose. T'as 5 millions d'euros à mettre. Tu vas faire comme les gens de Belgrade. Bonjour à nos amis de l'Étoile Rouge de Belgrade. Pour terminer ce débat, un rapide coup de projecteur quand même sur le club de Timișoara. C'est un club qu'on ne connaît pas énormément. Alors, ses couleurs sont le rouge et le noir. Le club a été créé en 1949. Il a disputé pour la première fois le Challenge européen en 2016. Et lors de cette campagne européenne, merci le site Sport Auvergne, en 6 rencontres, Timișoara avait subi 6 défaites, encaissé 41 essais pour 2 essais inscrits. Et cette année-là, ils avaient notamment affronté le Stade français. Enfin, pas vraiment, puisque le match qui était prévu là-bas en Roumanie, c'est ça, hein, Fred, tu me confirmes? C'est ça. Et il n'a jamais eu lieu, non. Puisque le Stade français a gagné sur tapis vert. Sur tapis vert, parce que la pelouse était dans un état... Oui, il y a eu tout un micmac, je me souviens, ça avait duré plusieurs jours. C'était... une bonne affaire pour le Stade français. Voilà, qui avait gagné donc 28-0. C'est ça. Et les Saracens de Timișoara font partie depuis 2014 d'une entité qui s'appelle le Saracens Global Network, qui regroupe 9 clubs du monde entier, notamment un club brésilien et un autre kényan. Alors ce sont en quelque sorte des franchises du célèbre club de Watford. Les Saracens qui appartiennent à un milliardaire sud-africain, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, qui est spécialisé dans le luxe. Dans le luxe. Non, entre autres. Mais c'est marrant quand même, ce petit clin d'œil, après avoir joué pendant plusieurs saisons, les Saracens, les grands Saracens, de retomber sur les... On va jouer les petits Saracens. Notre Saracens. forme de Saracens. Ouais, d'ailleurs, c'est plutôt savoureux. Saracenou, on dit là-bas. Non, je plaisante.
Vous écoutez ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Dans quelques minutes, le quiz. Vous allez tenter de deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM. Mais tout de suite, c'est l'heure des tops et des flops. On respecte la tradition. Ton top, Christophe? Alors mon top, c'est Maxime Bédard, auteur du geste technique le plus Contrebasse. décisif de la journée. Il fait gagner son équipe Enfin bon, c'est le top de Max Bédard, mais ça pourrait être... peut-être que c'est un flop de... Oui, le flop de mes petits copains. De l'anglais condescendant de M. Burns. Oui, Freddy Burns, je crois. Non, Maxime Bédard, puis je trouve qu'il revient en forme. Je pense qu'il peut même il va être dans le groupe de Jacques Brunel. C'est un garçon qui a connu... C'est un garçon qui a connu des hauts, des bas, mais qui a quand même une carrière assez remplie. Et qui prouve que rien n'est jamais fait. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui seraient arrêtés une fois que tu as vu l'anglais dans l'embut. Oui, c'est foutu. Mais lui, il a joué le jeu. Il a avec beaucoup de malice, parce qu'on voit qu'il se cache un peu. En plus, il le fait très bien. Ouais. Le geste est très bien exécuté. Il fait pas n'importe quoi. Il le pousse pas de main dans le dos. Il lui fait vraiment perdre le contrôle du ballon. Donc, je vous cache pas et je vous dis pas ce que le dénommé Burns a pris dans la presse anglaise hier matin. Oui, j'imagine. Fred, ton top? Mon top, alors l'ASM n'est pas en Champions Cup cette saison, malheureusement, vous le savez bien. En revanche, je regardais, il y avait 11 joueurs issus de la formation clermontoise qui ont participé à cette Champions Cup dans les autres équipes. À Lyon. Alors, j'ai Rado, Jacquet, Sanson, Rick, je les ai notés, parce que Chaume, Nakaitasi, Goujon, Lacafia, Taoufi Fenua, Sanga et Betancourt, le fameux Betancourt dont vous aviez peut-être oublié l'existence. Portugais. International portugais. Absolument, qui joue à Newcastle et donc qui s'est offert une belle victoire sur la pelouse, avec les Falcons. Sur la pelouse de Mayol. Voilà. Ton top, Valérie? Moi, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Peter Betham. Ce garçon était blessé, il est revenu là, et il nous a fait un festival à Northampton. Alors, vous pouvez me croire, vous l'avez pas vu, mais croyez-moi. On te croit. Non, il a été vraiment très bon, vraiment très bon. Bon, il met 2 essais, mais au-delà de ça, c'est sa capacité déjà à se proposer en dehors de sa zone de prédilection, de sortir du confort de son aile, et puis cette facilité qu'il a. J'allais pas dire à se sortir des plaquages parce que il est un peu évanescent. C'est bien avant. Il arrive sur un crochet, sur un pas, à se défaire des joueurs qui arrivent en face de lui. C'est assez impressionnant à voir. En plus, à Northampton, on est tout près de la pelouse, vraiment tout près. La barrière qui sépare le public du terrain fait à peu près. Elle est en plastique, en mousse. Elle fait entre 20 et 28 cm de haut. Donc tout le monde peut rentrer sur le terrain dans l'absolu. La mousse, ils connaissent. On est vraiment tout près. La mousse, ils connaissent. Oui, la mousse, ils sont très bons. Ouais. Et d'ailleurs, une grande marque de bière est fabriquée. La grande usine est à Northampton, mais on ne va pas le dire, puisque sinon... Voilà. Faut en citer mais franchement, la façon dont ce garçon arrive à se déplacer et à se proposer, je trouve ça assez bluffant. Il est arrivé, quand il est arrivé d'Angleterre il y a 2 ans, on se dit, ça vient pour un joueur de complément, il est beaucoup plus que ça. Quoi. Ouais, c'est un joueur qui ne paye pas de mine. On le note jamais dans le 15 de départ type de l'ASM, mais on regarde ses stats, elles sont assez extraordinaires. La saison dernière, c'est une des rares satisfactions pour rien gâcher, de l'ASM. Pour ne rien gâcher, c'est un garçon classe, sympa, agréable, toujours avenant. Donc c'est vraiment bon qui on peut discuter. Voilà, on pourrait dire comme ça pour résumer. Il a un physique et un jeu qui me font penser à Julien Malzieu, espèce de grand très rapide, très vif et pas facile à plaquer. Est-ce qu'il aime la pêche, Betham? La pêche aussi lure. Pêche aussi lure, non, je sais pas. Christophe, ton flop? Mon flop, c'est le Castres Olympique, qui, malgré les bonnes intentions, les intentions affichées, Christophe Furios qui a dit qu'on allait jouer la Coupe d'Europe. Moi, quand j'ai vu la composition de l'équipe, je me suis dit, ils nous la referont, comme les autres saisons. Pourtant, il l'avait déclaré, contrairement à la saison dernière. Là, il se passe de Capo Ortega, il se passe de Kodze, il se passe de Combezou. Enfin, il y a plusieurs joueurs. C'était contre Gloucester. C'était à Gloucester. Dans une poule où tu as Exeter et le Munster, si tu joues le truc à fond, tu vises une victoire à Gloucester. Bon, ils ont le point de bonus défensif. Ouais, mais bon, clairement, là, la compo d'équipe a dit que voilà. Il n'avait pas totalement fait tourner. Il y a eu pire que ça. Ils prennent un point. Bon, voilà. Par contre, il faut gagner chez toi derrière. Christophe a raison. Ils ont laissé des cadres indispensables au repos. À domicile, il faut faire le plein. C'est la gestion de Christophe Furios me fait penser, point pour point, à celle de Verne Cotter quand il est arrivé à Clermont sur la Coupe d'Europe. C'est la même. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait l'équipe type, c'est un peu entre deux. On la joue, mais bon, on joue pour voir. Non, je suis désolé, c'est pas des ambitions affichées. Enfin, rien que la compo d'équipe, pour moi, est significative.
Fred, ton flop? Alors moi, mon flop, c'est un flop par anticipation. On en a parlé tout à l'heure. On va avoir la liste pour la tournée de novembre. Donc visiblement, un certain Paul Villemc va être appelé, mettant un peu en branle tout ce que Bernard Laporte avait annoncé au moment de sa nomination à la tête de la fédération, le fait de ne pas recruter, de ne pas prendre d'étrangers en équipe de France. Donc je trouve ça regrettable. Voilà, 2 ans après son élection, il est déjà revenu sur une de ses promesses. Sud-africain, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et Raka, tu le comptes pas alors? Tu le comptes comme français? Ah non, Raka, pour moi, c'est exactement oui, la même tout à chose. fait. D'ailleurs, il avait dit Bernard Laporte, on veut pas piller les Fidji. Mais il avait dit s'il a un passeport français, ça me pose pas de problème. Bernard Laporte a déclaré qu'ils avaient fait une demande même de naturalisation. Villemc a fait la demande de passeport français, il ne l'a pas encore obtenu. Ça fait que 3 ans qu'il est en France. Ouais, c'est dommage. Ton flop, Valérie? Les gens vont croire que je continue à envoyer des pics à ce pauvre garçon. Toulon? Non, pas Toulon, c'est plus ciblé que ça. C'est Colazo. Voilà. Pour une fois que c'est pas Mourad. Pour changer. L'ombrageux. Non, l'ombrageux et ténébreux Et Colazo. sa décision de fin de match, c'est ça? La décision de fin de match, effectivement, quand Trinduc se retourne pour demander s'il veut prendre la pénalité, qu'il lui dit non. Il avait fait un 4 sur 5. Il avait été plutôt adroit dans cet exercice. En Coupe d'Europe, il faut gagner là. Et là, ils se font taper chez eux par le dernier du championnat anglais. Voilà, ils perdent d'un point. C'est très très compliqué. Là, ils ont un déplacement difficile. Où est-ce qu'ils vont? Toulon, je ne sais plus, mais c'est très compliqué. Donc la Coupe d'Europe. Édimbourg, ouais. La Coupe d'Europe pourrait s'arrêter là déjà. Oui, déjà quand le top championnat, 14, ça marche pas le fort. championnat est gangréné. Donc je pense que pour eux, la venue de La Rochelle dans 15 jours risque d'être assez croquignolesque. Voilà. Puis ils ont une poule où ils ont Montpellier dans la poule. Oui, en plus ils ont Montpellier en Coupe d'Europe, c'est compliqué. Jouer contre un Français, ça n'arrange rien, et c'est Montpellier. Et puis bon, j'ai trouvé que sa réaction d'après-match, je suis seul contre le reste du monde, ça va faire plaisir à certains qu'on ait perdu, machin. Bon, ça c'est. Ils sont tous dans la victimisation. C'est une posture bien. Mais là, c'est Boudjela et Colazo, là tout de suite, c'est une caricature. Voilà. C'est une caricature de la victimisation totale. Allez, ce podcast est bientôt terminé, mais avant de nous quitter, place au quiz, c'est l'heure de jouer. Le principe est très simple, vous devez deviner le nom d'anciens joueurs de l'ASM, et comme nous sommes en période de Coupe d'Europe, je vous propose de deviner le nom de joueurs étrangers qui ont porté le maillot jaune et bleu. Alors, on commence. Je suis né le 5 février 1976, je mesure 1m89 pour 128 kg. J'évolue au poste de pilier droit. Même si j'ai commencé ma carrière en deuxième ligne, c'est Martin Celso. En France, j'ai d'abord joué à Narbonne avant de rejoindre Clermont en 2004. Bonne réponse d'un chouïa de Christophe, juste devant Valérie. Deuxième joueur à deviner. Je suis né le 5 mars 1980, joueur spectaculaire. Je peux évoluer au poste de 3 quarts, à l'arrière et à l'ouverture. J'ai posé mes valises en Auvergne en 2008 en provenance des Saracens. J'ai disputé 4 saisons sous le maillot de l'ASM. Mes accélérations m'ont valu le surnom de Pocket Rocket. Brent Russell. Je compte une vingtaine de sélections en équipe d'Afrique du Sud. Je suis Brent Russell. Exact. La victoire donc pour Christophe Buron. Je vais quand même... Allez, on en tente une troisième. Je suis né le 25 avril 1976. J'évolue au poste de 3 quarts. J'ai disputé une seule saison à l'ASM en 2005-2006. C'est ma seule saison en Europe car j'ai disputé l'essentiel de ma carrière en Afrique du Sud. Je compte plus de 60 sélections avec les Springboks. J'ai participé à 2 Coupes du Monde en 99 et 2003. Je suis effectivement Breton Pauls. Allez, j'en ai un quatrième, un dernier. Allez, pour la bonne heure. Allez, on y va. Je suis né le 16 avril 1975. Je mesure 1m98 pour 108 kg. J'évolue au poste de deuxième ligne. Après avoir joué 2 saisons sous le maillot des Stormers, je débarque en France en 2000. Je suis effectivement Selborne Boom. Il est retourné en Afrique du Sud en 2002 pour disputer la Coupe du Monde 2003. Il compte 20 sélections chez les Springboks. Dit en passant, quel beau joueur. Mais on l'a vu qu'une saison. Il n'a pas de surnom, celui-là. 2 saisons. Oui. Non. Oui, non, 2000 à 2002. Ouais. Très beau joueur. Et même les filles le disaient. En plus, c'était vraiment un beau mec. Voilà, donc il avait la classe. On leur fait confiance. L'épisode 6 du podcast Ici Montferrand est maintenant terminé. Nous attendons bien évidemment vos réactions positives ou négatives, mais je l'espère constructives, sur notre page Facebook, notre compte Twitter @Montferrand ici, notre compte Instagram Ici Montferrand !! et sur notre chaîne YouTube. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci. Bonne semaine et à lundi prochain. À bientôt. Ciao.